Bonjour à tous, bienvenue dans ce quatrième numéro live sur Twitch, dans Nous a rien demandé. Salut David, salut Franck. Alors David est en train de tweeter, hein, c'est normal, c'est ça qui regarde ça. Salut. Ça va? À Ça va les Twitter, c'est gars? ma vie. Vous allez bien? Bah ouais, super, on est jeudi. Putain, on est jeudi, mais on a passé une nuit de folie hier sur Twitch dans le Nintendo Direct avec Samy, notre spécialiste Nintendo. Alors, c'était très chaotique au niveau de la retransmission. On a appris des tas de choses sur Octopath. Splatoon 3, c'est la grosse annonce d'hier. Bref, ça va faire des bonnes pubs télé, tout ça. Peut-être que tous ces gens ont besoin des agences, donc voilà, si jamais tous ces gens nous regardent. Moi, j'ai bossé sur Nintendo il y a 20 ans au Japon. Voilà, ça me botte, ça m'intéresse aussi. Donc, Trop bien sur Splatoon, hein. ça va être bien Splatoon 3, ça va être un gros hit, mais bon, annoncé en 2022. 2022, ça veut dire quoi? Décembre 2022 en règle générale. Donc il y en a pour non. Et il y a un truc d'ailleurs marrant. Alors c'est une petite parenthèse publicitaire et après promis on va passer à nos sujets du jour. J'ai vu, ils ont annoncé un jeu qui en fait dont le titre est provisoire. Le jeu est provisoire et tout est provisoire. Mais ils vont sortir la démo aujourd'hui, histoire de voir si ça intéresse les gens ou pas. C'est plutôt intéressant que il y a un sondage qui ira avec la démo aussi. Et ce qui est assez euh, intéressant, c'est de se dire que c'est rare qu'une boîte comme Nintendo, qui en général sort pas des trucs qui sont pas finis, etc., sorte quand même un jeu où t'as pas de nom encore. Le nom c'est Triangle Strategy Project. Il y a écrit en dessous nom provisoire. Et ils savent pas si ça sortira normalement en 2022, mais ils savent pas trop et tout. Donc je trouve ça plutôt intéressant que la pandémie nous a apporté des gros changements dans les grosses Bon, sociétés il établies. s'inspire de Sony qui a sorti une console qui est pas finie non plus. Oh, comme on y va, les amabilités dès le matin qui commencent, ça fait plaisir. Il faut dire qu'avec David, on fait partie du club des rageux qui n'avons toujours pas réussi à choper une PS5. Donc Écoute, Sony, c'était là, hein, on compte sur toi. écoutez, tout le monde Sony en n'est pas terre. dans votre cas, hein, les gars, tout le monde n'est pas dans votre cas. Il y a des gens qui font ce qu'on appelle des précommandes, hein, qui suivent, qui suivent le flow et qui ensuite ne se plaignent pas, ils sont heureux de leur achat. Mais on en reparlera. Si quelqu'un de Sony nous regarde et a envie de venir discuter avec nous de cette stratégie de pénurie ou pas, on a Silencio qui rage et qui en plus avait fait une précommande. Mais c'est une pièce. Il est vraiment en colère, Silencio. Je On sens est team la. Silencio, hein, Ouais, voilà. team, On est tellement avec toi. ouais. Ce qui fait que tout le monde a l'Xbox maintenant. Voilà, c'est ça la C'est vrai. réalité aussi. Et on Elle n'est est pas juste malheureux. là derrière la mienne, juste là. Elle est très discrète. Elle est trop noire, on la voit pas dans le décor. C'est vraiment dommage. Bon, écoutez les gars, aujourd'hui on a un programme plutôt chargé, tellement chargé que j'ai même déplacé des trucs du Trello. Vous m'en voudrez pas. Franck va découvrir ça à la dernière seconde, mais c'est pas grave. J'ai juste déplacé le dernier Il y a sujet. juste un sujet en moins. Alors, Juste il y a un sujet sur Trello. un Trello qui sujet. vient de changer son logo et qui viendra de changer tous ses services, hein, Exactement. à découvrir. Et donc aujourd'hui, on va parler de notre premier sujet aujourd'hui, c'est quand même la grosse claque dans la gueule du logo de Peugeot. On peut dire ça ou pas? On peut se dire que c'était une grosse claque ou pas? Putain. Qui Une part en claque. premier? Le créatif ou Ah, qui vous voulez, allez-y, vous battez pas les mecs, hein, vous êtes que deux. Franck? C'est toi le maître là-dedans. Oh, vas-y. Moi, je te suivrai. Non, bah, c'est pas une claque, non, parce que le retour au vintage ou le retour à l'histoire de marque, c'est ni récent ni une surprise, surtout après les annonces de Renault qui nous annonce la nouvelle Renault 5 électrique. Donc non, pas une claque, pas voilà. Après, un parti presse intéressant. Il y a un an et 2 ans pour Volkswagen et BMW, il y a un retour à des choses très épurées, très minimalistes, limite du trait. On aime ou on n'aime pas. Hein. BMW, c'est devenu un aplat total. Il y a juste les hélices et le contour. Volkswagen, c'est pareil. Hein, c'est le VV, le VV qui est juste dans le rond. Donc c'est pas voilà. Je trouve que c'est plus dans une tendance et dans l'air du temps que véritablement une révolution ou de la disruption. Après, je trouve que c'est d'abord plutôt réussi. Enfin, Franck confirmera ou pas, mais moi je trouve ça plutôt réussi. En plus, ils ont quand même un logo qui a de la gueule. On peut dire ce qu'on veut. Ce lion de Sochaux, je sais pas comment on dit les habitants de Sochaux, aidez-moi. Sochalien. Les Sochois, comment on appelle les habitants de Sochaux? Aucune idée. Les Il me semble Sochaliens. que c'est Sochalien. Je demande à un consultant. Comment on appelle Voilà, les je trouve habitants de que Sochaux? je Les suis sûr que c'est Sochaliens. Sochalien. Voilà, c'est confirmé. Un consultant. Donc je trouve qu'il a plutôt de la gueule. Il est pas complètement agressif et il est pas complètement. Moi c'est marrant. Alors moi je suis un vieux de la vieille, donc forcément ça me rappelle la grande épopée du football club de Sochaux,
qui avait un peu cette gueule-là. Donc il y a un côté revival assez rigolo. Voilà, je le trouve plutôt réussi. Perso, je trouve un chouille en dessous de ce qu'avait fait Peugeot sur la e-Legend, que je trouvais vachement réussi aussi. Je sais pas si tu l'as, Thierry. Alors oui, j'étais en train de le diffuser en fait, vous n'avez peut-être pas vu, Ah, mais merde. j'ai On l'a diffusé vu la passer. petite vidéo de Pas regarder de les e-Legend. Si vous regardez la calandre, de la Et e-Legend, il y avait. on va faire un arrêt sur l'image, vous allez voir, on va faire un vrai arrêt sur image sur la... En fait c'est sur la jante. Si vous regardez bien actuellement le Twitch mes amis, vous verrez, je viens de faire un petit Mais il est sur la arrêt calandre image. aussi. Alors sur la calandre je l'ai mal identifié, mais surtout ce que je vois c'est que la version de ce logo qu'on voit sur la jante n'est pas le logo découvert dans l'Argus. Enfin, il est un petit peu différent, vous voyez. Il est plus stylisé sur la jante façon premier logo de Peugeot, je vais vous montrer tout à l'heure. Et le tout nouveau logo de Peugeot, en fait j'ai une question purement visuelle à vous poser les amis. Vous voyez quoi au centre du logo? Parce que c'est très bizarre cette crinière, c'est une montagne, c'est une frontière, c'est une rivière. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Il y a comme un détail, c'est une imprimante 3D qui a En fait tout ça? cas, il est. Moi, je Pour me pense que revenir c'est juste. des griffes. Des griffes? Ouais, peut-être ça, ouais. Ah. En tout cas, je trouve que ça s'éloigne un peu du côté minimaliste, brut vintage qu'a fait BMW ou qu'a fait Volkswagen, voire peut-être Renault d'ailleurs, qui est aussi très stylisé. Donc on s'éloigne un peu de ça avec du remplissage. Effectivement, on peut y voir des griffes. Bon bref, ça je laisserai Franck et son expertise raconter tout ça. Voilà, moi je trouve que c'est un tir facile, si je peux le dire comme ça, parce que globalement, plus ou moins tout le monde le fait. Moi, j'étais pas fan de l'ancien, ouais, voilà, celui-là, il est pas, moi, il me parlait pas des masses et C'est le pathos quand côté, même, hein. non, mais le côté anthropomorphique, voilà, c'est pas mon truc. Donc le nouveau est un peu plus sympa, un peu plus stylé, il va pas être simple à utiliser, pour être honnête, parce que je pense que dans certaines pubs. Bon, il sera petit en bas à gauche, hein, sûrement, mais il n'est pas si simple à utiliser quand il n'est pas aussi minimaliste que du trait. Ils se foutent des logos, ils le mettront en typo. Ouais, je pense qu'il restera pas forcément comme ça. Mais voilà, je trouve que c'est pas un grand tir. Quand on sort la e-Legend avec la 506, quand on sort la nouvelle Renault 5 électrique, quand on fait tout ça, ben voilà, le logo il se met en ligne avec ça. Est-ce que c'est rassurant de voir sans arrêt c'est un peu comme les reboots de séries ou de films. Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que c'est rassurant? Voilà, c'est peut-être dans ce move-là aussi. Je sais pas comment les nouvelles générations vont lire aussi ce logo et recevoir ce logo. Alors après, le logo, il est pas non plus ultra visible, hein, comme vient de le dire Franck. Il est souvent maltraité dans les communications. Moi, en tant qu'exdircom, c'est un truc, le logo qui était quand même sur lequel on était très très attentif. C'est pas toujours le cas partout et il y a des marques, il y a autant des marques qui font très attention. Je pense à Apple évidemment parce que leur logo c'est plus qu'une identité. Et puis il y a des marques qui s'en foutent un peu, effectivement, qui le remplacent par de la typo quand il faut le remplacer. Donc je suis moins convaincu. Je vais Mais vous mettre le vieux logo pour comparer. Je vais juste vous mettre le vieux logo qui était joli. qui a un effet un peu 3D, ouais. Voilà, donc pour moi c'est pas disruptif, c'est pas l'innovation de l'année, c'est complètement en ligne avec les tendances du moment et je suis pas sûr que ça change grand chose dans la perception de marque. e-Legend l'adaptation de e-Legend en véhicule de série fera sans doute beaucoup plus de bien que le logo. Bon, bah écoutez, moi j'aime bien le côté revival du vieux logo. Il fait très Non, mais e-sport c'est- presque, hein. On dirait presque ouais, un blason sportif quoi. Peut-être. Mais tu viens de le dire, je pense que c'est tout sauf anodin. Bon, effectivement, je rejoins, il y a un peu plus de prise de risque que de tomber dans le pur flat design, qui sont pour les autres. Mais si tu regardes aussi dans le territoire des voitures, quelles sont les autres marques qui ont conservé des logos blasons? Tu t'aperçois que tu as Ferrari, Porsche, encore cité, j'ai pas, mais je pense que ça correspond aussi à une volonté affichée de monter en gamme de Peugeot. Enfin, leur dernier livret, surtout en SUV, alors bon, sont sans doute un plagiat des Land Rover, mais qui affirment quand même un style plus premium que ce qui a pu être le cas par le passé. Notamment quand tu voyais le logo, tu trouvais ça sur des 307, sur des voitures plus populaires.
avec une vraie volonté. Je pense que c'est sans doute quelque chose avec le rapprochement d'Opel, qui peut-être Opel qui prendra la place de Peugeot en milieu de gamme. Donc ça prend un sens d'avoir un logo un peu plus premium si tu l'accompagnes sur le produit. Ça dit aussi autre chose, hein, qui va dans le sens de ce que tu dis. Ça va clairement à l'encontre d'un Tesla. L'électrification de la gamme Peugeot, elle est vachement importante, hein, comme tous les constructeurs européens. Ça dit, nous, on a une histoire. Ça dit, nous, on existe depuis 200 ans. Ça dit, nous, on a quelque chose à raconter par rapport à notre passé. Donc, ça va vraiment à l'encontre du positionnement, enfin, même pas le positionnement, l'existence de Tesla, qui, pour le coup, est une gamme assez, une marque assez récente, avec un truc tourné vraiment vers l'avenir et qui, de toute façon, ne peut pas s'appuyer sur son passé ou sur son histoire. Tout à fait. Et puis après, comme rebond, il y a eu Burger King aussi, hein, qui va changer son logo et va piocher pile poil dans son logo des années 70. Donc il y a aussi ce côté très, très revival. Et le prochain ou nouveau logo déjà de Renault, qui lui pour le coup s'inscrit plutôt dans la tendance flat design, reste aussi une réinterprétation des logos plus originels. Alors, ça m'intéresse en tant que créatif, Franck. Moi, ça m'intéresse d'avoir ton avis sur cette réexploitation ou sur ce retour. Alors, il y a toujours eu une inspiration. On n'efface pas un logo complètement. Enfin, je pense pas, en tout cas. Moi, je l'ai vécu aussi sur des marques sur lesquelles j'ai travaillé. Il y a une décomplexification, en tout cas, de la lecture du logo depuis quelques années, ou avec la simplification, avec le flat design et toutes ces choses-là. Mais est-ce que c'est une bonne chose, finalement, d'aller repiquer ce qui a été fait? La bonne chose, si tu veux, moi, si on reste sur les bagnoles, j'ai jamais compris cette tendance des dizaines d'années de faire des logos en 3D, comme si c'était des calandres. Enfin, c'est un logo, ça n'a jamais été un extrait du produit. Donc là, ils s'étaient tous survoyés d'avoir des logos images quand on maîtrise une marque. Enfin, tu l'as fait aussi. C'est d'une complexité absolue d'avoir systématiquement ces trucs en quadrille et compagnie. Quand on fait un logo, on le pense d'abord noir et blanc, très simple. Enfin, en termes d'identité, ça doit toujours fonctionner comme ça. Quand tu commences à le faire, ils étaient trop chargés. Donc un retour à plus de simplicité, pour moi, ça paraissait une Mais tu ne évidence. trouves pas chargé un peu au centre? Le Peugeot, moi, je trouve. Oui, mais alors là, tu vois, je suis pas certain que... Moi, je regardais un peu, je ne suis pas certain que ça soit encore totalement l'officiel. Hein. L'Argus l'a sorti, mais je pense que c'est peut-être plus celui avec la tête de lion que qui apparaît sur le concept là que le reste. Donc, sinon, oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. La telle que, d'ailleurs, vous le voyez en petit, peut-être sur votre téléphone. En petit, on le comprend pas du tout. On le comprend pas du tout. Mais ce qui est important à retenir, c'est vrai que toi, tu reçois plus le blason, et puis ce côté remettre de l'histoire. C'est clairement, si tu réfléchis, qu'est-ce qui pourra faire un distinguo à un moment donné dans un achat de produit si comment dire, si tout est assez équivalent. T'as qu'à voir les intérieurs de voitures aujourd'hui avec leur immense tablette, c'est une pauvreté absolue. Donc je préférerais râler là-dessus que sur les logos. Donc c'est l'histoire, c'est ce que tu mets derrière. Donc c'est plutôt malin pour Peugeot de ne pas tomber dans le piège de faire quelque chose de trop fashion, parce qu'ils ne le sont pas forcément, et de s'appuyer au contraire sur mais est-ce que justement c'est pas trop orienté sur sa cible, c'est-à-dire que clairement on sait que Peugeot, on parlait tout à l'heure de BMW, sont des marques où la moyenne d'âge elle est clairement pas, enfin c'est pas forcément le bas de gamme qui fait la marque, enfin l'entrée de gamme, pardon, on dit plus bas de gamme. Donc est-ce que justement ce logo il parle pas aussi à leur cœur de cible, qui sont des gens avec un certain pouvoir d'achat, CSP+, donc a priori plutôt allez, on va dire plus de 40, je vais être gentil. Est-ce que c'est pas aussi fait pour ça, pour eux? Sans doute, mais bon, ça n'a aucune valeur parce que c'est pas de l'étude, mais j'ai un fils qui est tombé là dans la voiture, qui ne pense qu'à ça, et il vit par les 205 Turbo 16. Hein. Il est à fond dans il reconnaît toutes les vieilles voitures, et donc je pense aussi, si tu veux, que quelque part, oui, tu parles directement aux acheteurs. Pour rappel, l'achat moyen d'une voiture neuve, le premier achat, c'est plus de 50 ans, donc c'est clair que c'est pas un jeune qui va acheter une voiture neuve. Qu'après, le marché aujourd'hui, c'est beaucoup de la location et beaucoup de la location de parc. Donc pour avoir travaillé sur des voitures, notamment des véhicules comme le 508, sont totalement destinés à du marché de direction plus que du marché grand public.
Donc, Une voiture sur deux. tout ça va dans ton sens, mais aussi, je pense que tu rameutes des populations beaucoup plus jeunes, de par ce côté, ils sont chineurs, ils arrivent à rentrer dans l'historique, à se délecter de tout ce qui peut être des vieux modèles, des trucs qui ont du caractère et compagnie. Donc, Mais quand Renault, par exemple, fait renaître la Renault 5, elle crée des réactions chez des gens comme nous qui l'avons vécu. Moi, ma première voiture que j'ai conduite après mon permis, c'était une Renault 5. Parce que tout le monde avait une Renault 5, enfin j'exagère, mais pas loin. Enfin, c'était soit une 205, soit une Renault 5 à l'époque. Donc là, forcément, nous, ça crée des choses. Mais chez un jeune où il y a déjà quand même un gros rejet de la voiture, notamment de la voiture urbaine, donc de la petite voiture, etc. On arrête en plus la Twingo qui, pour le coup, pour moi, était plus moderne. Elle exprimait quelque chose d'un peu différent. Et on la remplace par une Renault 5 qui, a priori, sera quand même un beau bébé. Le concept, en tout cas, est pas une petite voiture, c'est pas la Twingo bis. Et est-ce que ça parle à des nouvelles générations et en plus avec des logos qui, encore une fois, font appel à des souvenirs que la jeune génération n'a pas et n'aura jamais. Et le positionnement de marque aussi. Et si tout le monde est premium, ils sont où les accessibles? Parce que Renault est premium, Peugeot devient premium, il reste Dacia. Mais Dacia, c'est pas une voiture de jeune, c'est pas une première voiture, on va dire. Enfin, j'ai pas l'impression que ce soit la direction que c'est en train de prendre. Il reste en fait toutes les autres marques. Il n'y a plus de marque française. Ta première voiture, c'est une 205, moi c'était une 106 Kid. Ce serait quoi la première voiture d'un Français moyen dans 5 ans? On se moque pas de la 106 Kid avec les sièges en jean. Non, mais il y a une vraie question. La première question, c'est une trottinette, c'est un abonnement de toute manière. Enfin, non, mais c'est ça, voilà. Est-ce que l'avenir est à l'achat? Non, il sera à la location et du coup. La vraie question, elle est là. C'est d'abord, est-ce qu'ils ont envie d'avoir une nouvelle voiture? Déjà, première question. La majorité de tous ces jeunes-là viennent faire leurs études en ville, si je peux le dire comme ça, dans des grandes villes. Donc, ils vont plutôt être sur des transports communs ou effectivement alternatifs, notamment, je pense au vélo ou au vélo électrique qui sont en train d'exploser. Donc pas forcément la bagnole. La voiture, c'est plutôt un achat qui est lié à la famille, c'est-à-dire à un moment donné, il y a une nécessité de bouger en famille pour aller voir la famille ou pour aller en vacances. Donc peut-être que l'achat il est aussi là. Et je suis pas certain qu'il y ait encore un supermarché sur de la voiture pas chère en voiture neuve, j'entends. Parce que même des voitures d'entrée de gamme, donc des voitures plutôt petites. L'électrification déjà rajoute pas mal de coûts, faut pas l'oublier. Une voiture électrique c'est plus cher, même avec l'aide de l'État aide un peu, mais combien de temps elle durera? Bref, en termes d'image, c'est facile de faire une voiture jeune, mais elle n'est pas forcément pour les jeunes. D'ailleurs, mon expérience chez les constructeurs démontre que les voitures de jeunes, elles sont achetées par les plus anciens, parce que justement, il y a cet esprit jeune. Peugeot l'a un peu traduit dans sa pub quand les gens veulent emprunter la voiture de l'autre. C'est ce côté je conduis une bagnole de jeunes. Mais le problème, c'est que les jeunes, eux, ne roulent pas dedans ou ne l'achètent pas. Et puis les jeunes qui aiment les bagnoles, ils vont pas acheter une 208 ou un truc comme ça. Eux, leur trip, c'est la voiture puissante, c'est la voiture qui marche, c'est l'Audi. C'est l'Audi, c'est la BM. Effectivement, à partir du moment où on va aller de plus en plus vers des véhicules pour te transporter d'un point A à un point B, la mobility as a service, comme on dirait dans le reste. Donc là, t'as les amis, t'auras sans doute plein de véhicules autonomes qui arriveront pour demain, qui seront juste pour me déplacer. Donc à partir du moment où tu enlèves la dimension utilitaire qui aurait été une voiture, le retour, je pense, à de la passion, à des choses plus marquées et moins marketées en termes de volume de cible. Moi, j'y crois très très fortement. Et que là, justement, tu vas un jeune avec. Faut voir quand même que les marques de voitures aujourd'hui sont parmi les marques les plus puissantes sur Instagram. Donc là où on pensait que c'était que de la photo et de la beauté, non, les voitures qui sont absolument pas un produit dit écolo, moderne de demain, ça reste très 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 puissant en termes d'évocation d'univers. On parle souvent depuis longtemps de la fin de l'identification sociale. Enfin, de se dire, tiens, parce que c'était ça, une grosse voiture, plus riche, ainsi de suite. On a dit que ça disparaissait, et je suis pas certain que ça disparaisse tant que ça. Non, mais en travail d'image, on a besoin de la jeunesse quand même. Si on veut pas être une bagnole de vieux con,
CSP++, chef d'entreprise qui en plus 9 fois sur 10 paye pas sa caisse, puisque dans certaines marques auto, notamment allemandes, c'est plus d'une voiture sur 2 qui est vendue à société. On a quand même besoin de cette jeunesse, alors on l'exprime dans la pub. C'est rarement des plus de 50 ans qui conduisent les bagnoles dans les pubs, heureusement. Et on l'exprime aussi dans la façon dont on va exprimer la marque et la voiture, avec des codes, des couleurs qui pêchent, de la musique plutôt de trentenaire que de la musique de 50 de quinquas. Donc il y a quand même ce besoin-là. Plus jeune qui est chez les vieux qu'au... Oui, mais c'est quand même ce besoin-là. Et quand je vois ces logos, puisque c'est quand même la thématique sur laquelle on parle ce matin, quand je vois ces logos-là, je sais pas jusqu'où. Effectivement, je pense qu'un jeune qui rêve de BM, qui rêve d'Audi, qui rêve de voitures sportives haut de gamme, type RS et compagnie, est-ce que ça va leur parler ? Je sais pas jusqu'où le logo va faire le job. Moi, le logo BMW, il a pas fait l'unanimité quand il est sorti, loin de là. Et en même temps, et c'est un autre débat, c'est jusqu'où le logo aujourd'hui sert encore ces marques-là, parce que il est de moins en moins présent, et quand il est présent, notamment sur les calandres de bagnoles, il est très stylisé. Mais je te rejoins, Franck, les jeunes, ils veulent les bagnoles que leur père avait, les sportives. D'il y a 10 ou 15 ans, c'est finalement celles-là qui font rêver les jeunes. Mais est-ce que Peugeot fait pas un trop grand écart en allant chercher des choses qui datent de pas 10 ou 20 ans, mais de 50 balais, voire plus ? Est-ce que finalement Peugeot a encore envie des jeunes ? Est-ce que seulement il y a encore cette envie-là ? Plus du tout, peut-être, finalement. Les jeunes ont envie de Peugeot, c'était plus ça la question. À voir, moi je trouve ça se répond. Ça se répond, tout à fait. Voilà. Parce que si aujourd'hui les jeunes ils n'ont pas envie de Peugeot, c'est peut-être parce que Peugeot leur donne pas envie non plus. Peugeot, ils ont quand même fait le choix, par exemple, d'aller en WEC. L'endurance, c'est pas forcément la course qui fait le plus envie aux jeunes, enfin c'est pas celle qui parle le plus aux jeunes. Quand Mercedes va en F1, la course parle encore aux jeunes. Ça, c'est pour avoir un autre débat. Alors moi, pour le coup, je pense que Mercedes, le coup qu'ils ont fait d'aller en F1 il y a quelques années, il avait deux rôles principaux. Le premier, c'était de contrer l'attaque technologique d'Audi en disant, en attendant, Audi sont pas en F1 et technologiquement, ils sont peut-être avancés comme ils le crient dans leur claim, mais en attendant, ils sont toujours pas en F1 et ils ont abandonné tout ça. Première chose. Accessoirement, ils y reviennent. Est-ce que tu parles pas plus aux jeunes avec Hamilton qu'avec... Oui, mais c'est ce que j'allais dire. Premier point, je pense que le premier point, il est technologique. Le deuxième point, c'est le rajeunissement de la marque. Le rajeunissement parce que la F1 et donc l'univers de ces jeunes pilotes qui ont... il faut pas l'oublier, il y a 20 ans, les pilotes, ils n'avaient pas 17-18 ans comme Verstappen quand il a commencé. Donc il y a ce rajeunissement-là qui amène aussi une part de rêve. Ces mecs, ils ont commencé en karting. Le karting, tu peux aller au coin de la rue, pas loin en tout cas, aller en faire et donc te prendre pour un Verstappen et te dire dans 10 ans, je suis capable de le faire. Et c'est ce que disent les mômes. Hamilton, c'est pas que Hamilton pilote. Hamilton, il s'est construit un univers de mode, un univers sur les réseaux sociaux. Il parle aux gens avec son petit piano, etc. Etc. Son engagement sociétal est vachement marqué. Et du coup, les jeunes, ils se retrouvent aussi là-dedans parce que l'engagement sociétal de Mercedes, il n'est pas ultra flagrant. Donc, s'il n'y avait pas cette emblématique qui est Hamilton, je pense qu'ils auraient beaucoup mieux. Mais ils ont réussi leur coup parce que être présent en F1, c'était ce double impact qui était d'une part la capacité de montrer que technologiquement, ils restaient à la hauteur de BMW et d'Audi qu'ils clamaient dans les publicités. Et là, c'était du concret. Et deuxième chose, un rajeunissement à travers, que ce soit à travers l'univers de la F1 qui s'est énormément rajeuni avec des pilotes qui ont en moyenne maintenant entre 19 et 20 ans. On se demande ce que fout Alonso là. J'étais obligé. Et d'un autre côté, un pilote hyper emblématique. Alors même si lui, pour le coup, il commence à tirer un peu vers les 40, mais en tout cas, il a ce côté bling et ce côté, jeunesse, rafraîchissement, disruption, parce que ça reste quand même un métis, que ça reste quand même quelqu'un qui aujourd'hui prend la parole quand il se passe ce qui se passe aux États-Unis avec des victimes de couleur et qu'il y a que lui qui peut le faire. Si Lando Norris il avait fait la même chose, je suis pas sûr que ça aurait le même impact. Donc ça fait un bien fou à ces marques-là et je pense que c'est beaucoup plus impactant, alors même si ça coûte beaucoup plus cher. Je compare pas non plus des serviettes et torchons. Et voilà, ça a un impact démentiel sur une marque comme Mercedes
qui en plus était en difficulté parce que sa gamme, elle était vieillissante, ses moteurs, ils étaient complètement capoutes. La voiture des chauffeurs de taxi, il faut quand même le rappeler. Hein. Ouais, et puis accessoirement, il y avait des marques en face comme Audi et BMW qui apportaient beaucoup de nouveautés. BMW avait lancé sa gamme i qui était quand même complètement disruptive. Audi, ça fait quand même quelques années qu'ils tapent fort avec leur avec leur travail sur les S, les RS, toutes ces choses-là, plus les e-tron à venir. Et Mercedes, ils commençaient à tirer un peu la langue, en plus avec un designer qui était complètement capoute et qu'ils ont viré pour avoir un peu plus de rafraîchissement de la gamme, de plus de modernité. Donc voilà, donc ils ont fait ce travail-là et c'est pas passé par le logo. Hein. Le logo, l'étoile, elle n'a pas changé d'un iota. Hein. Donc c'est plus profond que ça. Peugeot, est-ce que le logo, ce nouveau logo, c'est signe d'une volonté de rajeunissement, sans tomber dans le jeunisme, mais de rajeunissement aujourd'hui de la gamme et surtout un rajeunissement de la marque? Je suis pas hyper convaincu. Les pubs aujourd'hui, y compris les pubs pour les 208 électriques, qui sont quand même hyper novatrices. Je veux dire, prendre ce pari-là, c'était sympa. Elles sont pas jeunes, elles rajeunissent pas la marque. Il y a pas un éclat tel que la marque, ça lui fait du bien. La 508 aujourd'hui, ça reste une bagnole qui est vieille dans sa conception, dans ce qu'elle exprime, dans ce qu'elle dit. Citroën est presque plus jeune alors que franchement, voilà, Citroën, c'est pas non plus une marque qui te fait rêver, donc c'est une marque de vieux parce que ses acheteurs sont vieux, parce que c'est à eux que ça s'adresse. Peugeot, pour l'instant, ils ont du mal. Alors peut-être que le e-Legend et le vintage, il apportera ces choses-là. Totalement avec sa série SUV, hein, où ils sont vraiment remontés totalement. C'est de l'opportunisme. C'est parce que le marché s'y prêtait et que du coup, ils se retrouvent très présents sur un marché où le SUV, c'est ce qui se vend, c'est ce que les gens veulent, et ils ont réussi à faire des choses avec franchement des voitures. Raison. Enfin, faut voir si tu prends la 3008 que tu partais d'un design facochère, hein, c'est comme ça qu'on supporte surnommer le véhicule, à quelque chose de beaucoup plus tendance. Donc, oui, mais ce que je veux dire, c'est que ça, je reviens pas, je remets pas en cause la voiture, c'est que ces voitures-là, elles n'apportent rien en termes de dynamisme, en termes de ciblage de gens entre 25 et 30 ans, même s'ils n'achètent pas. La cible de com, on la connaît, elle peut être différente de la cible marketing. Je pense que ces bagnoles-là, elles font rien à la marque. Et pour revenir, je pense que les logos sont plus les emblèmes. Enfin, c'est plus effectivement la couverture. On commence par le logo, ça fait partie des assets qui permettent de nourrir à un moment donné ta marque et ton discours. Donc là, je trouve que à la fois dans ce qu'ils cherchent en termes de design plus le logo, Peugeot est en train de re-remplir un peu sa caisse à histoire et à assets pour se redonner un peu de corps. Après, je pense que tu l'as bien pointé, il leur manque, et c'est souvent quelque chose que les marques ont du mal à comprendre aujourd'hui, parce qu'il y a toujours cette peur de se faire phagocyter, il leur manque l'incarnation d'être porté. C'est-à-dire que moi, je reste persuadé que Mercedes s'exprime il n'y a pas de débat sur les produits ni rien. C'est plus porté par le fait d'avoir un Hamilton, si tu veux, qui est leur meilleure carte de visite pour incarner cette jeunesse, ce dynamisme, cette connexion, parce que derrière, tu peux dérouler tout le territoire, comme un Red Bull avec un Verstappen, et que, voilà, est-ce que Renault va être moderne avec Alonso? Tu vois, enfin, je ne parle pas de ce qui sera bon pilote ou pas, je ne suis pas certain. Par qui est incarné Peugeot aujourd'hui? Pas de réponse. Et c'est peut-être là le point qu'ils auront le plus à nourrir. C'est pas forcément par le biais du sport, parce que je pense pas que le sport automobile, on s'entend, soit quelque chose qui motive le plus les gens, mais à voir. Mais voilà. Moi, je crois que il n'y aura pas que ça. Ça peut aller. Enfin, moi, je vois aujourd'hui, si tu regardes toutes les inspirations, il y a une chaîne YouTube, qui cartonne, s'appelle Villebrequin, qui sont deux jeunes qui sont en train de réinventer un peu de la passion de l'automobile. Bonjour Villebrequin, et que les jeunes suivent. Et qu'aujourd'hui, voilà, Peugeot, il y a peut-être besoin de son Squeezie. J'ai pas dit Squeezie, mais il y a peut-être besoin. Mais comme beaucoup de marques. Ouais. Moi, je crois pas que l'incarnation, après j'arrête Thierry, mais je crois pas que l'incarnation sera forcément que la bonne solution. Je pense qu'il y a des marques aujourd'hui. Quand tu parles aux jeunes, il y a un besoin hormonal, disruptif. Il y a un besoin de casser certains codes. Il y a un besoin pour pouvoir avoir cette projection-là, ce côté empathique. Et je pense que Peugeot a des années-lumière de ça, et que même si tu leur mettais un Squeezie demain comme emblème, je pense que ça suffirait pas. Voilà. Non, mais ce que je veux dire, c'est que tu le sais bien aujourd'hui, enfin, tu vois, les marques qui parlent aux jeunes, tu vas avoir du Virgil Abloh, tu vas avoir, enfin, tous ces designers
où le produit et les Yeezy Kanye West. Enfin, c'est-à-dire que le produit et la personne qui le porte, qui le véhicule, c'est quelque chose qui s'imbrique de plus en plus. Donc Leonardo DiCaprio, il a fait 500. Ouais, et puis il y a un autre truc. Tiens, on en parlait la semaine dernière avec les pubs du Super Bowl. C'était très drôle parce qu'il y avait plein de stars, mais là, c'est des stars, comment on appelait ça, homme sandwich. C'est pas crédible. Là, je parle pas de juste mettre des devantures avec des bonnes gueules. C'est ce côté très imbriqué en entertainment d'un contenu porté, incarné de stars de designers, de haute. C'est-à-dire que peut-être le style de Peugeot demain, c'est qu'il récupère un de ses... alors, je parle pas de Squeezie, c'est pas la question, mais peut-être justement un directeur artistique de mode qui va venir porter une vraie ligne ou une vraie incarnation. Tu mets le doigt sur un truc qui est génial, c'est que l'incarnation par l'extérieur, oui, sans doute, peut-être, tant mieux, mais putain, déjà, rajeunissez. Quand je dis rajeunissez, c'est pas une question d'âge, c'est une question d'état d'esprit. Rajeunissez l'interne. Et je fais un clin d'œil à mes petites lionnes que j'adore. Tous ces connards de dire marketing qui sont... tous ces mecs-là qui sont des gens qui s'appuient sur des trucs totalement obsolètes dans leur façon de fonctionner, dans leur management, dans leur façon de penser, déjà, ces gens-là, il faut les bouger, la marque, elle en bénéficiera. Bon, eh ben, écoutez, je m'attendais pas à ce que sur le logo Peugeot, on puisse faire... Ouais, mais on est social. Aussi long, mais je pense qu'on va en reparler très prochainement, puisque la grande découverte du nouveau logo Peugeot, c'est le 25 février prochain. J'imagine qu'on aura le droit à un petit film, un petit truc sympa pour le reveal, et j'imagine qu'on va s'en reparler la semaine d'après, alors, tous ensemble, Alléluia. pour voir si le pari est réussi ou pas, ou peut-être que Peugeot va nous présenter une égérie, allez savoir. Peut-être pas Squeezie, je suis pas sûr sur le choix encore. Non, Squeezie vient de faire Dashbin, donc il va pas aller chez Peugeot. Ouais, pas sûr. Ouais. Il faudrait poser la question à Squeezie, pourquoi pas. Ok, un autre sujet qui, je pense aussi, va être très brûlant. Un sujet vraiment pour vous, messieurs, parce que moi, je me sens un peu exclu, en fait. Je me sens déjà de pas faire partie du nouveau Boys Club à la mode. Ça fait chier. Déjà, j'étais pas dans les autres, donc je serai pas dans le prochain. Déjà, je suis déjà au courant. On va parler de, non pas une nouvelle boîte de nuit qui sort, mais de Clubhouse. Et je peux pas être dans ce club parce que moi j'ai un téléphone de gens libres, un Samsung, un Android quoi. Donc je n'ai pas accès malheureusement à ce nouveau réseau social créé au cœur de la Silicon Valley par des ventures capitalistes et des gens qui manquaient encore d'entre-soi et qui s'en dit hey, si on faisait un truc qui a existé il y a plus de 10 ans, à l'époque où Twitter se lançait, je me souviens très bien, il y avait déjà des réseaux sociaux audio pour que des gens puissent discuter avec eux, c'était un gros bordel, c'était n'importe quoi. Donc là, ressort le réseau social audio, peut-être grâce au podcast et grâce à l'attention que l'audio a particulièrement. Mais vous, messieurs, je sais que vous faites déjà partie du club, c'est ça? Alors, Franck, c'est un Android man aussi. Hein. Moi, j'ai fait comme quand tu es plus jeune, que tu triches sur ta carte d'identité pour rentrer en boîte de nuit. Oh, c'est la même chose. Mais j'ai pris l'iPhone de tes gosses. Ta femme. Et je suis allé le polluer avec cette application, sur laquelle j'ai passé un peu de temps quand même pour rentrer dedans. Mais effectivement, sinon, je suis comme toi, je suis plutôt... On note le fait que tu es un freeman aussi, c'est important. Alors, Clubhouse, je vais vous montrer quelques images pour tous ceux qui auraient vécu sous un caillou les quelques dernières semaines qui soient. Comment on pourrait décrire, alors, toi, David, qui est maintenant un gourou de Clubhouse, hein, on peut le dire, je pense, comment est-ce que... Comment est-ce que tu décrirais cette appli? Qu'est-ce que tu as vu là-bas alors? Est-ce que c'est Eyes Wide Shut? Comment ça se passe? Raconte-nous. Alors malheureusement non. Déjà parce qu'il n'y a pas de vidéo, donc au niveau d'Eyes Wide Shut, c'est vraiment Eyes totalement shut. Ouais. Non, je pense que c'est le bébé de la radio digitale, du podcast. Je pense qu'alors déjà, il faut complètement oublier l'aspect réseau social en soi, parce que effectivement, c'est un réseau, puisque par définition, ça réunit des gens sur des affinités. Ça se veut social parce qu'effectivement, il y a une notion d'interactivité, puisqu'on a la possibilité, outre de s'écouter parler, de donner la parole aux autres. Donc, par définition, ça se veut un réseau social. Maintenant, on est à des années-lumière d'autres réseaux sociaux. La première raison, moi, je trouve, c'est que tu peux y passer beaucoup de temps en passif, contrairement à d'autres réseaux. C'est que un Pinterest, par exemple, qui est un truc, ou un TikTok, qui sont des réseaux qui sont extrêmement chronophages, où tu peux passer énormément de temps à regarder les choses. Comme tout audio, tu peux faire autre chose en même temps. Hein, c'est le principe un peu de la radio.
Donc, est-ce que tu peux nous commenter ce qu'on voit à l'écran, par exemple? C'est quoi ça? Alors, C'est des rooms, c'est des gens, c'est... alors Comment attends, ça parce que marche? comme il y a un léger décalage avec Twitch, Ouais. faut pas que tu J'en bouges. j'en profite pour Euh, dire bonjour à nos nouveaux followers. Gender, bienvenue, tu es le bienvenu, même si tu n'as pas de gender. Et salut Anthony, Anthony Delorme qu'on salue, qui nous suit également. et moi, Et je à tous salue ceux qui Gender vont parce que je venir. le connais et que c'est un amour et que je suis ravi qu'il vienne là. Bienvenue. Alors, ce qu'on voit à l'écran, là, les petits cercles avec les gens dedans, c'est quand on est dans ce qu'on appelle donc une room. Alors, première chose, effectivement, il y a deux contraintes quand même non négligeables sur Clubhouse. La première, c'est d'avoir un iPhone, puisque effectivement, à date, la seule app qui existe, elle est disponible sur J'ai iOS. couvert tous les utilisateurs Android par ton image Clubhouse. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que pour l'instant, c'est une bêta privée. Et qui dit bêta privée dit invitation. Donc on peut pas aller sur Clubhouse comme ça et s'inscrire comme on le ferait sur Twitter ou sur Facebook. Il faut être invité par quelqu'un qui est déjà sur Clubhouse et qui est déjà actif sur Clubhouse. Puisque si tu te contentes d'avoir un compte et de ne pas participer à des rooms, voire de ne pas en hoster, de ne pas en héberger, tu peux pas avoir d'invitation. Donc ça, c'est Qu'est-ce que déjà un ça veut point dire les important. petits micros coupés qu'il y a sur les images? Tu as Bah, c'est deux tout simplement invitations quand En tu fait, les community, il y a des administrateurs. Il y a les administrateurs. Alors, soit c'est les gens qui ont coupé leur micro Ok. par éducation, on va dire. Et puis, soit c'est le modérateur qui en fait ouvre les micros en fonction des gens qui sont censés parler. Ce qui est quand même important parce qu'une des premières choses auxquelles on peut penser, c'est que un endroit comme celui-là où il peut y avoir beaucoup de gens. Hein. Oui, Samy Deadmau5 parce que quand je l'ai vu, j'y suis allé direct. Donc, au départ, la room, elle est lancée par une personne ou par deux, trois personnes qui viennent parler d'une thématique, ou pas d'ailleurs. Deadmau5, par exemple, lui, il réagit à des actualités, il répond aux questions de gens. Et ensuite, ils font rentrer dans la room des gens qui sont auditeurs. Donc, les gens, alors là, on voit peut-être pas, mais il y a une petite main en bas, comme sur Google Meet, par exemple. Ah ouais. Tu lèves la main pour pouvoir parler et le modérateur décide si il te fait rentrer dans la room. Je vois la Et une petite fois que tu es main. rentré, et une fois que tu es rentré dans la room, à ce moment-là, tu peux commencer à poser tes questions, notamment, parce que c'est principalement le but, ou à intervenir pour échanger ton expérience. Voilà. Donc, le principe, il est hyper simple. C'est une espèce au départ, c'est un podcast interactif, c'est-à-dire au lieu d'avoir le côté non live du podcast, on est effectivement dans une room où il se passe quelque chose en live et surtout interactif parce que, contrairement à un podcast où tu peux pas poser de questions, là, si tu lèves la main et tu dis, moi j'ai une question où je souhaite intervenir, je veux partager mon expérience sur le sujet, tu peux le faire et du coup, on te fait rentrer dans la room. Est-ce que Et comme tu dans peux, la vraie vie, les gens peuvent jamais te donner la parole? oui, je pense que ça arrive. D'abord parce que, alors, normalement, je dis bien normalement, quand tu t'inscris, tu ne peux pas être anonyme entre guillemets. Tu es obligé de donner ta vraie identité. Alors, je dis en théorie parce que évidemment, il y a pas de, tu vas pas envoyer ta carte d'identité ou quoi que ce soit. C'est déclaratif, ça reste déclaratif. Mais pour autant, donc, pour l'instant, je touche du bois. Alors, tu vas me dire Deadmau5, c'est pas son vrai nom, c'est pas faux. Mais en tout cas, jusqu'à maintenant, c'est vrai que la plupart des gens que j'ai vus ont mis leur prénom et leur nom, et donc c'est vraiment eux, c'est vraiment leur identité. Enfin, a priori, je peux pas vérifier s'il y a un Thierry Bézier, si c'est vraiment Thierry Bézier. Fais gaffe parce Ça, que c'est la c'est pas première moi. chose. C'est sûr et certain, pour l'instant, ça peut pas être possible. J'ai déjà alors. C'est vrai. La deuxième chose, c'est donc le profil. Alors sur le profil, il y a effectivement une notion de bio, comme dans tous ces trucs un peu branchouilles. Il y a des gens qui jouent le jeu et qui remplissent des bios, voilà, en disant ce qu'ils ont fait. Il y a des gens qui remplissent pas de bio. Je fais un petit clin d'œil, mais Xavier Niel a un compte et il a mis no bio. Donc il est tellement connu qu'il a pas envie de dire qui il était. Magnifique. Et puis il y a des gens, c'est un CV quoi. Leur bio, ils te racontent tout ce qu'ils ont fait, les maîtres du monde, de leur monde, etc. Et en fait, en lisant ces profils, je pense qu'il y a des modérateurs qui se disent lui, je vais pas le faire parler, ou lui, je l'autorise à parler, donc ça aide. Donc ça arrive, oui, qu'il y a des gens qui souhaitent parler et à qui finalement on donne pas la main. C'est aussi le principe de la non-démocratie des réseaux sociaux. C'est un peu celui qui parle qui décide ce qu'il veut faire dans sa room. Donc ça, voilà le sujet. Après, il y a deux problèmes pour l'instant alors trois, si on considère le fait que pour l'instant c'est réservé à iOS évidemment, mais on nous a promis très bientôt une version Android.
Premier problème, d'abord, comme c'est par invitation, on retrouve quand même principalement des entrepreneurs qui s'invitent eux-mêmes. Donc il y a beaucoup de rooms qui sont principalement des endroits où on va parler de start-up, d'entrepreneuriat, de démarchage, de choses comme ça, qui tournent autour donc de la même thématique et des mêmes personnes, enfin des mêmes profils. Tu veux Donc il dire faut que être tous les intéressé mecs par. sur LinkedIn qui font des livres blancs vont nous les refaire dans le Clubhouse et tous les wannabes. C'est exactement ça. Je vais expliquer Alors, au marketing à la les plans nuance près, achetés. Tous ces mecs, on va les retrouver alors. Même les Français alors. à la nuance près, Merde. à la nuance près que quand tu arrives par définition sur Clubhouse, évidemment tu suis pas grand monde. Donc comme tu suis pas grand monde, ils vont te proposer des conférences, enfin des rooms, et que par définition tu risques d'avoir effectivement un excès de mecs qui vont te vendre du rêve. Une fois que tu commences à suivre des gens, évidemment, ce qu'on te propose, c'est d'abord les rooms qui sont ouvertes par les gens que tu suis, donc ça commence à être un peu plus intéressant. Et c'est d'ailleurs juste deuxième problème pour moi, enfin c'est pas pour moi, mais c'en est un quand même pour moi, c'est que 90% c'est anglophone. Les principales rooms, elles sont aujourd'hui beaucoup en tout cas en anglais, et de toute façon quand tu t'inscris au départ, la plupart des rooms qu'on va te proposer, même si tu choisis entre autres, tu peux choisir des centres d'intérêt. Si tu choisis Paris, c'est censé être exclusif, donc tu vas avoir beaucoup plus de Français. Mais pour l'instant, ça reste quand même très très orienté anglophone et États-Unis. Voilà, écoutez pendant 3 heures des mecs parler, parfois avec des accents très marqués ou parfois en plus avec des problèmes techniques divers et variés, c'est pas si évident que ça, très sincèrement, parce que ça n'a pas forcément la qualité d'un podcast. Moi, j'en ai écouté un l'autre jour, c'était assez insupportable parce que c'était entre midi et 2 et t'entendais les mecs bouffer ou préparer leur bouffe. Voilà, le coup des casseroles, c'est un peu casse-couille. Non, mais voilà, ça reste entre guillemets pour l'instant relativement amateur, ce qui a un charme fou sur certains sujets, qui peut être relativement chiant sur d'autres sujets. Voilà. Donc première chose, c'est très entrepreneurial. Commence à y avoir un petit peu d'art, notamment des musiciens, des choses comme ça. Les sujets sont pas fulgurants, et il commence à y avoir 2-3 choses sur la vie en entreprise. Voilà. Donc on reste quand même dans la notion très la sphère très professionnelle. Le côté anglophone, j'en ai parlé. Et après, le problème, c'est soit tu as des rooms où il se passe rien, c'est-à-dire que grosso modo, il y a un mec qui commence à parler et puis il s'enferme un peu sur lui. Soit tu as des rooms où il y a des gens qui parlent tout seuls. Tu vois, il y a des rooms où il y a des gens qui... Tu vois la différence entre quelqu'un qui a préparé son truc et quelqu'un qui l'a pas préparé. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ouvrent des rooms et les mecs sont assez structurés. Il y a des gens qui viennent. Europe 1 vient d'ouvrir un truc qui est plutôt pas mal. Et là, tu sens qu'il y a du professionnalisme derrière. Le truc déjà une room Europe 1, c'est dingue. Ouais, ils essayent. Europe 1, ça a toujours été leur truc. Mais après, la majorité des trucs, c'est pas structuré. Donc, tu as une thématique de base. Je dis n'importe quoi. J'en sais rien, le bien-être en entreprise. Et puis au bout de 10 minutes, tu te retrouves à des choses mais qui n'ont plus rien à voir. Et comme c'est quand même très égocentré, très recentré sur soi, le premier qui parle, il a souvent tendance, quand il n'est pas pro justement, à raconter un peu sa vie, à ce qu'il fait, à ses réactions, un peu ce qu'on fait là d'ailleurs sur Twitch, mais là c'est en audio. Et les mecs qui participent, ils vont parler de leur expérience et donc du coup ils vont à nouveau parler d'eux. Et puis le modérateur, il va ramener le truc à lui. Et il y a beaucoup de rooms où ça se passe comme ça. Je dis pas que c'est la majorité. J'ai trouvé quelques rooms où franchement, je trouve il y a beaucoup de plaisir. J'en ai vu une hier sur l'art en entreprise. Enfin, j'en ai écouté une hier sur l'art en entreprise où il y avait des gens qui étaient hyper intéressants. Il y avait un galeriste et tout. Voilà, ça sort un peu de ce spectre-là. Mais pour l'instant, on sent que c'est jeune, on sent que c'est frais, on sent qu'il y a des choses à structurer. Et c'est d'ailleurs ma deuxième peur du moment. C'est comment ça va se structurer. Pour l'instant, il n'y a pas de pub. Forcément, c'est en invitation privée, etc. Donc, je pense que pour l'instant, ils n'ont pas construit ça. Mais forcément que ça va arriver. Enfin, je veux dire, les mecs, ils vivent pas d'amour et d'eau fraîche. Donc, il y a forcément un moment où ils vont devoir financer leur serveur. Et ce financement, comment il va arriver ? Est-ce que tu vas te taper des pubs en amont ? Est-ce que il va y avoir une régie ? Voilà. Comment la publicité va être intégrée à Clubhouse ? Ça va être une sacrée incertitude et un sacré questionnement. Donc ça, c'est voilà. Deuxième chose, c'est la modération. Je sais pas comment Clubhouse modère aujourd'hui les rooms qui sont ouvertes. Tu peux faire une room privée. Hein. On peut ouvrir une room. On n'a rien demandé tous les trois. Et puis la fermer à des gens qu'on inviterait. Mais globalement, encore une fois, il y a des sujets dans tous les sens. Alors, j'ai pas croisé de choses
ni pornographiques, ni bizarres, mais il y a quand même des titres parfois où, bon, j'y suis pas allé, mais c'est un peu chelou, quoi. C'est un peu. D'ailleurs, on peut savoir où tu es allé. Si je regarde ton profil, est-ce que je peux voir les dernières où je crois tu pas. es allé? Non? Je crois C'est ça pas. le plus Je important. l'ai pas vu, hein. Je l'ai pas vu ça. Je crois pas. Par contre, on peut voir évidemment les gens avec qui je suis ami, si je peux le dire comme ça. Voilà. Pour l'instant, je trouve que c'est un chouille amateur, si je peux le dire comme ça, avec tout le bonheur et toutes les inquiétudes que ça peut amener. Tout le bonheur parce que c'est frais, parce que c'est neuf, parce que ça sent la peinture, parce qu'il y a plein de gens qui se lancent et que pour l'instant il n'y a pas de gros mecs qui sont là à tout attirer vers eux et que je trouve ça plutôt cool. Donc on passe d'une pièce à l'autre assez facilement et moi je commence à trouver des choses qui m'intéressent autour de l'art, autour du bien-être en entreprise, ou toutes ces choses-là. Alors, franchement, tu rentres, il y a des moments, tu entends tout de suite et tu te barres parce que tu as compris. Mais globalement, voilà. Après, c'est hyper chronophage quand même. C'est-à-dire que c'est pas un tweet que tu balances et tu repars, ou tu peux pas. Ouais, t'es obligé Voilà. de t'investir Si en tu termes veux- de temps. Si tu veux être un peu dedans, hier, typiquement, il y a une room qui m'intéressait beaucoup à 20h, sauf que moi, à 20h, c'est pile poil l'heure où vraiment j'ai pas le temps. Et du coup, je l'ai loupé. Et il n'y a pas de replay, il n'y a pas tout ça. Donc, Alors, faut aussi avoir Je vois conscience. Anthony Delorme dans le chat. Anthony, t'as reçu une invite ou pas? Parce que toi, t'as un iPhone, c'est sûr. Donc, Anthony, n'hésite pas dans le chat à nous dire si t'es dans Clubhouse, qu'est-ce que t'as aimé, qu'est-ce que t'as pas aimé. Tous les avis nous intéressent. Et toi, Franck, alors, sur ton iPhone emprunté, Là, t'as vécu la même expérience que David ou c'est totalement Non, what the fuck à côté? il y a un potentiel énorme qui comble un trou. Ça peut, moi, j'y vois quelque chose qui peut être aussi puissant qu'un Slack en termes d'espace d'échange collaboratif pour des communautés. Voilà. Le vrai problème, c'est que j'ai très très peur qu'ils se soient déjà tués dans l'œuf de par ceux qui y sont aujourd'hui, parce que ils ont réussi à polluer. Ils ont réussi à faire ce que LinkedIn est devenu en 1 an et demi, en 15 jours. C'est-à-dire que après, ça a des avantages. Hein. Moi, je trouve que c'est une très très belle revisite du dîner de con. C'est-à-dire que c'est un vrai bonheur de pouvoir passer de room en room et de te dire que c'est le musée des horreurs, de se dire que tous ces gens, tu te dis qu'ils n'existent pas. Mais s'ils existent, ils sont tous là, ils y passent des journées entières, ils n'ont pas de boulot, hein, faut se le dire. C'est Et ça, ouais. C'est le ça se rendez-vous du raconte. chômeur. J'ai un ami qui avait une autre définition qui était de se dire c'est comme chatroulette, mais sans les images. Mais c'est-à-dire que tu vois beaucoup de branleurs quand même, hein, mais tu les vois pas. Tu les entends. Alors, Donc, il y a Anthony qui nous dit c'est chiant, il n'y a pas de replay. C'est vrai, en fait, il n'y a pas d'enregistrement de mais de c'est- ce qui se passe. ça fait le charme. C'est si tu mets du replay, pour le coup, après, ça devient vraiment du Non, mais ça pourrait être comme dans Twitch. podcast. où tu peux Non, mais revenir le replay, si je peux le dire comme ça, le rôle du replay, c'est le podcast. C'est-à-dire que la plupart des gens qui sont sur Clubhouse, je pense qu'ils ont là pour la plupart un podcast où tu peux retrouver des choses. Mais attends, tu veux dire qu'il y a moi, des je suis gens pas- qui enregistrent et qui mettraient en podcast, par exemple? Peut-être, je sais pas, il faudrait vérifier. Mais je suis pas tout à fait d'accord avec Franck. Je pense que là, pour l'instant, effectivement, c'est les entrepreneurs ou les pseudo-entrepreneurs, parce que franchement, il y en a, effectivement, c'est rigolo. C'est des mais consultants en Je pub, pense hein, que fais pour l'instant, gaffe. ils ont pris la main dessus. Mais enfin, rappelez-vous les débuts de Twitter ou rappelez-vous les débuts de certains réseaux où oui, il y avait une population qui était surreprésentée et c'était super relou. David, ce sont les mêmes qui ont pris Twitter Oui. il y a 10 ans qui sont là. Mais sauf qu'ils ont 10 ans de plus. C'est-à-dire que c'est la différence. C'est que quand les débuts de Twitter, c'était des gars qui avaient 25 ans, 30 ans, c'était fun et compagnie. Sauf que là, c'est pas des gars de 20 ans ou 30 ans qui sont sur le truc. D'accord, mais ce que je veux dire, c'est que là, oui, mais moi, sauf que du coup, il y a un potentiel énorme, mais aujourd'hui, c'est totalement perverti. Et que le vrai enjeu, ça va être. Alors, c'est plutôt bien au départ. Tu choisis tes thématiques et tout ça. Tu peux te personnaliser ce côté. C'est pas que des mots-clés d'entrepreneur. Hein, je te rejoins. Il y a des thématiques de sport, de loisirs. Et je pense que quand ça se remplira, ça prendra une autre dimension. Le problème, c'est comment ça va remonter tout ça. Ouais, mais justement, là, je te trouve juste ce que je voulais dire, c'était que je te trouvais catégorique dans le sens où je pense qu'il faut laisser. Je vais pas y arriver. Il faut laisser un peu de temps au truc à d'abord exister en France, entre autres, parce que pour l'instant. Je suis catégorique parce que tu vois bien, et pourquoi on en parle aujourd'hui, c'est que depuis une semaine, tout le monde est catégorique
sur ce côté, on est les happy few marketeux qui avons pris le truc et que vous, pauvres gars, vous n'avez pas d'invitation et vous n'êtes pas dessus. Et que tu vas retrouver... Non, mais ça, c'est une il perception. va se passer la même chose qui d'ici moins de 2 mois, si tu es une marque et que tu n'as pas ton truc sur Clubhouse, tu es un ringard. Donc, sauf qu'aujourd'hui, les 3/4 de ce qu'on y voit, je suis désolé, mais je trouve que c'est presque plus ringard. Je vais redire ce que je disais. Je pense que tu es catégorique. Je pense que ce que tu décris là, c'est vrai sur tous les réseaux sociaux à leur début, que ce soit 10 ans ou il y a 5 ans. Là, on le vit sur TikTok. TikTok, aujourd'hui, toutes les marques veulent y être. Elles essayent de créer leur challenge et aujourd'hui, c'est naze. Et je pense qu'il y a des choses extrêmement fortes à faire sur TikTok. Que les marques n'ont pas encore trouvé parce que les agences n'ont pas l'intelligence. Justement, elles y sont pas. C'est justement Franck, et que ce côté catégorique, moi je pense qu'il faut lui laisser un peu de temps parce que l'idée est plaisante, parce que depuis moi j'y suis depuis 10 jours. En 10 jours, je trouve que 8 jours, je trouve que j'ai commencé à trouver des choses qui m'intéressent. J'ai commencé à trouver des choses où voilà, j'y vais en y restant, ce qui n'était pas le cas au tout début. Que là, il y a un effet boule de neige. Alors oui, il y aura toujours 2-3 cons pour te dire ah bah moi j'y suis, t'y es pas, t'es naze, super. Enfin moi ces gens-là, je les ai pas dans mon fil, donc j'en ai rien à foutre. Moi quand j'ai demandé, d'ailleurs c'est Anthony, je crois, qui m'a proposé le premier. Quand j'ai demandé si je pouvais y avoir accès, il y avait 2 raisons. La première, je suis consultant, il y a un moment donné, il faut bien que je regarde ce qui se passe. La deuxième, il y avait franchement de la curiosité par rapport à la discussion qu'on avait eue ensemble. Et que oui, les 3 premiers jours ont été difficiles, mais que depuis, j'y vais régulièrement, je regarde et qu'il y a des choses qui m'intéressent et je pense qu'il faut laisser un peu de temps pour que justement ces gens qui ne sont pas les entrepreneurs qui ont sauté dessus en se disant ça y est, ça nous appartient, on est les rois du monde, puissent commencer à arriver. Et il y a un autre truc qui est important, c'est que Twitter, tu balances un tweet. Je te disais la même chose. Tu balances un tweet aujourd'hui, tu as balancé ton tweet, tu passes à autre chose, tu dégages. Je trouve que Clubhouse a un côté un peu plus responsable. Quand les gens ouvrent une room et qu'ils commencent à parler, qu'on voit leur profil, je pense que c'est plus responsabilisant que de balancer un tweet au milieu de 3 milliards de tweets, et que les mecs qui sont tout seuls dans leur room à faire leur truc tout seuls, à parler de leur expérience et de comment ils vont sauver le monde et de comment ils vont transformer ton entreprise en boîte multinationale, ces mecs-là, ils sont tout seuls. Et qu'ils vont pas durer, ils vont pas rester. Donc j'y crois pas une seconde. Et d'ailleurs, il y a 2-3 noms, alors je vais pas les balancer parce que j'ai pas envie de me faire de nouveaux amis, mais j'ai vu 2-3 noms de gens qui sont très connus dans la sphère des entrepreneurs, qui sont très présents sur... Vous avez vu les consultants en pub en France, et qui ont beaucoup bougé, qui ont beaucoup ouvert leur gueule il y a quelques années sur les réseaux, et qui sont là, et qui sont déjà présents, et qui commencent déjà à ouvrir, mais ils font exactement la même chose qu'il y a 10 ans. Alors ils ont peut-être 10 ans de plus, mais j'ai l'impression qu'ils n'ont pas plus compris à l'époque. Laissons-les dériver, et puis on verra ce que ça donne. Mais je trouve qu'il y a du potentiel. Tu l'as dit, et je pense que c'est ça que j'ai envie de retenir. Moi, je voudrais voir avant l'été ce que ça donne, quand il y aura tous ces trucs, ce sera dilué. C'est pour ça que c'est ce que je te disais, tu ne m'as pas écouté, c'est-à-dire que oui, j'y crois, je trouve qu'il y a plein de bonnes choses, ça remplit un truc qui n'y va pas. Le seul problème, si tu veux, c'est qu'aujourd'hui, c'est proche de la vision de l'enfer. Et que, est-ce que des gens vont avoir suffisamment de courage pour s'y accrocher là où aujourd'hui c'est vraiment faut être faut être un chercheur d'or, quoi. Faut aller creuser. C'est-à-dire que mais je suis d'accord avec toi, et il y a un potentiel, et il y a des rooms catégoriques, parce que bien sûr qu'il y a des rooms passionnantes, sur très pointus, des gens qui s'y retrouvent avec du sens. Aujourd'hui c'est noyé, et j'ai très peur que ça reste noyé. Si faut voir si les gens qui sont aujourd'hui sont les premiers prescripteurs, et donc du coup si la seconde vague c'est encore plus des marques ou des gens qui viennent sur la recommandation de ceux qui y sont aujourd'hui, alors que comme tu viens de le dire, ceux que tu as envie d'y voir ils n'y sont pas encore, la question c'est est-ce qu'ils vont vraiment y venir, parce que est-ce qu'ils vont être invités par toute cette frange d'entre-soi, parce qu'aujourd'hui c'est beaucoup de l'entre-soi, qui n'en fait pas quelque chose de suffisamment intéressant. Parce que ça vient des entrepreneurs, parce qu'effectivement, tu as une room sur 2 qui parle de SF. D'ailleurs, on parle pas de San Francisco, on parle de SF. Hein, et que tout ça est derrière. Et donc, oui, ce qui se cache derrière est beaucoup plus puissant. Et j'espère qu'on en fera quelque chose de puissant. Là où je suis pas d'accord avec toi, c'est que justement, quand tu prends un TikTok, ça s'est fait tout de suite par quelque chose de créatif et de comment dire. Les entrepreneurs n'ont pas réussi à le prendre, TikTok. C'est là où c'est super intéressant. C'est pas la même cible et c'est pas la même conso. Moi, je vois Samy dans le chat, il dit après, si les jeunes s'en emparent, ça peut prendre. Mais pourquoi ?
Pourquoi aujourd'hui il faudrait qu'un réseau pour qu'il marche, ce soit les jeunes qui C'est pas ça, se- c'est qu'en fait le problème c'est que les gens disent tout le temps la même chose. Et c'est là où je rejoins un peu plus Franck, c'est que au début j'étais très intéressé par Clubhouse, et puis en voyant toutes les populations rentrées qui sont toutes celles qu'on déteste sur LinkedIn, donc tous les mecs qui te vendent des trucs ou qui ont pas de track record mais qui vont faire de toi un millionnaire, un machin, un truc, tous ces gens-là qui font des rooms, des trucs, des webinaires improvisés, des trucs audio, etc. C'est là où je me suis dit, je vais plutôt attendre que tout le monde meure d'abord. On va laisser pourrir le truc à mort, et puis quand les gens en auront marre parce que ce sera que du spam et qu'au final, je suis content que David ait trouvé des rooms qui sont intéressantes. Mais moi, de ce que je vois malheureusement de mon réseau qui est très consultant, pubard, mec en communication, et le digital, c'est pire que la pub, je pense. C'est peuplé que de gens qui pensent qu'ils vont aller torcher sur LinkedIn ou sur Clubhouse. Et malheureusement, ils se retrouvent qu'entre eux. Donc déjà, il y a un problème d'entre-soi. Les cercles qui sont vraiment intéressants, donc les mecs que tu pouvais pas atteindre avant, le problème de Clubhouse, c'est qu'il reproduit la vie réelle. Donc si on te donnait pas la parole avant pour qu'on te la donnerait aujourd'hui, ça c'est un fait. Et la bio est là pour le servir aussi. Si tu étais de la bio que tu avais dans la vie d'avant, c'est la même que dans celle de Clubhouse. Donc, il n'y a pas de raison, si on ne donnait pas la parole avant, qu'on te la donne aujourd'hui. Si tu ouvres une room, personne ne va venir, parce que si tu n'as pas d'amis, bah, prends un curly. Et si et si au final, ces outils n'aident pas à améliorer ou ton réseau, ou ton business, ou ce que tu veux, bah, finalement, pourquoi en faire partie? Et c'est vrai que le souci, c'est là où je rejoins aussi l'idée de Samy, c'est pourquoi est-ce que finalement on ferait pas plus de thématiques de jeunes? Alors, Anthony parlait aussi des marques sur le chat. Quand est-ce que les marques vont arriver? Mais quand il y a des marques médias comme Europe 1 et Le Monde va arriver derrière, etc., bah, ça va être chiant, comme ce qu'ils font sur TikTok. Mais c'est très bien, c'est leur boulot d'être partout, ok, Non, very well. Mais la question que je me pose plus, c'est au moins TikTok, c'est un truc qui a pu révéler des gens qui n'avaient pas de talent. C'est pas qu'une histoire de génération, c'est que quand tu vois des gens de toutes les générations qui avaient jamais tourné une vidéo avant, qui s'étaient jamais mis en scène sur Instagram, sur Twitter ou ailleurs, et venir sur TikTok faire des trucs rigolos parce que tout le monde dans sa multiculturalité et généralité le font, c'est quand même beaucoup plus intéressant qu'un truc qui s'appelle Clubhouse. Déjà, le truc, enfin, je veux dire, c'est. Ah mais moi je vous c'est trouve morcelé, chiant. quoi. Franchement, je vous trouve chiant dans ce que Ouais, vous racontez parce que là vous comparez des trucs qui sont pas comparables. On essaye de dire, c'est de ma faute, hein, c'est moi qui ai commencé à parler de TikTok. Mais je trouve que je pense que c'est pas ça qui est intéressant. David, C'est pas ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est qu'à un moment donné, il y a un mec qui tente un truc. Alors en plus Clubhouse, c'est pas récent, hein, contrairement à ce qu'on peut croire. C'est pas de 2021, ça existe pas. Ça existe depuis un an aujourd'hui. Mais peu importe, les mecs ils essayent. Aujourd'hui, il y a des entrepreneurs à 90%. Très bien, laissons-les entre eux, laissons-les se branler la nouille tous ensemble. C'est super, machin, génial. Il y a des mecs qui commencent à émerger. Le truc, il meurt dans 3 mois. Il meurt dans 3 mois. Ce que je trouve intéressant, c'est que il y a des gens qui essayent, il y a des gens qui s'approchent, jeunes, pas jeunes. Moi, je m'en fous. S'il y a des jeunes qui aujourd'hui décident de mettre des formats créatifs sur Clubhouse, pourquoi pas. Mais moi, l'idée, c'est pas de faire du podcast sur Clubhouse. L'idée, c'est pas de faire du TikTok sur Clubhouse. L'idée, c'est pas de faire du Twitter sur Clubhouse. Je pense que Clubhouse doit trouver son identité propre. Il y a beaucoup de gens qui lui reprochent de ressembler à de la radio. Ok, mais si c'est le cas, soit ça crèvera parce qu'il y a déjà de la radio, sauf que la radio aujourd'hui, c'est une quinzaine de radios, quelques radios digitales qui sont quand même très orientées sur la musique, sur des choses comme ça. Là, c'est pas du tout le même job. Moi, je me souviens au début des podcasts, les gens disaient le podcast c'est chiant. Moi, j'écoute pas de podcast, c'est chiant, c'est long, les gens ils s'écoutent parler, etc. Aujourd'hui, le podcast c'est un truc en pleine explosion, ça fait bouffer des gens. Donc peut-être que Clubhouse ce sera le même cas. Moi, j'ai pas envie de comparer les choses à ce qui existe. Ce que j'ai envie de dire, c'est que ce truc-là, pour l'instant, ok, il y a des gens qui ont pris la main dessus. Je suis pas sûr qu'ils la gardent. Franchement, je suis vraiment pas sûr qu'ils la gardent. Les choses, elles vont évoluer. Les choses, elles vont évoluer. Je suis quasi sûr que le Clubhouse d'aujourd'hui sera peut-être pas forcément le Clubhouse du mois de septembre s'il existe encore. Il y a des gens qui vont tenter des choses parce qu'il y a toujours des gens qui tentent des choses. Twitter ne serait pas Twitter de 2021 s'il y avait pas des gens qui avaient pris la main, qui avaient créé des comptes à la con, qui avaient pris parti de certaines choses, etc. Je pense qu'il faut laisser les choses se faire, les regarder. Si les marques prennent la main, je sais plus qui disait dans le chat, le danger, c'est si les marques commencent à s'accaparer le truc, ça va le tuer dans l'œuf. Ouais, peut-être, ils ont pas réussi sur TikTok, en tout cas aujourd'hui. Moi, ce qui m'inquiète plus, c'est exactement ce qui s'est passé sur Insta, ce qui se passe potentiellement sur d'autres réseaux. C'est la pub, c'est la façon dont les mecs vont se financer aujourd'hui, qui peut, pour le coup, moi, me déranger.
beaucoup plus que le fait que effectivement il y a 5 clubs qui m'intéressent sur les 500. Par contre, si je me tape une pub toutes les 10 secondes, comme je me tape aujourd'hui une pub tous les 3 posts sur Instagram, oui, là, potentiellement, ça m'adore. Mais je me trouve un peu chiant dans le truc. On peut te dire le contraire aussi. Écoute juste un point. Parce que la comparaison, je suis pas d'accord, elle est totalement valable. Ce qui fera le succès de la plateforme, au-delà de ce qu'elle délivre techniquement, c'est son contenu. Ce qu'on dit juste aujourd'hui, c'est que le succès d'un TikTok, il est par un contenu d'une qualité indéniable, si tu veux. C'est pas une question de cible, c'est pas une question de faire une plateforme pour les jeunes ou pas les jeunes. Le but, c'est qu'aujourd'hui, si la plateforme ne se renouvelle pas très vite dans son contenu, alors qu'il y a une puissance fabuleuse, je suis désolé, c'est pas bon. Si aujourd'hui, la grande majorité, on est catégorique parce que la grande majorité des contenus affichés de par la population qui en a pris la main est pas intéressante. Ça n'empêche pas le potentiel et qu'il y a plein de choses qui sont bien dedans quand même aussi, tu vois. Tous les TikTok que tu regardes aujourd'hui, ils sont tous géniaux, ils sont tous hyper créatifs, tu fais tous waouh à chaque fois, tu t'arrêtes sur chaque. C'est moins d'une minute. J'ai pas besoin d'investir beaucoup de temps pour savoir si le contenu m'intéresse. C'est bien pour ça que je veux pas les comparer. C'est pour ça que c'est incomparable. Mais globalement, si je rejoins ce que dit Franck, qu'après il y a des gens hyper créatifs sur TikTok et pas sur Clubhouse, parce que les contenus sont pas les mêmes, parce que les orientations sont pas les mêmes, etc. Ok, dont acte. Mais TikTok, pour l'instant, moi, si vous voulez mon avis sur TikTok, moi j'ai l'impression que c'est le Snapchat il y a pas si longtemps. Tout le monde crie au génie sur TikTok. Ouais, la vérité, c'est que tu as peut-être 1% des mecs qui sont hyper créatifs, que tu vas retrouver d'ailleurs sur d'autres plateformes. Pourquoi Instagram aujourd'hui est en train de créer son algorithme pour couper les vidéos TikTok qui sont injectées dans Instagram? Parce que les mecs, ils se disent oulala, attends, les mecs, ça va devenir industriel, et donc ils vont faire une vidéo qu'ils vont dispatcher partout, et moi je veux pas ça. Ok, mais très bien qu'ils s'entretuent tous, mais TikTok, c'est loin d'être une référence. Moi, TikTok, c'est vide aujourd'hui. À part les 3-4 mecs qui me font marrer, le temps que tu passes... Ouais, mais est-ce que ça durera? Je veux dire, est-ce qu'à un moment donné, cette population qui regarde aujourd'hui, ces quelques créatifs, ils resteront comme les mecs ont été créatifs sur Snapchat, ou comme ils l'ont été sur Instagram, qui est un peu en train de se paupériser. Donc, ils se sont déplacés, je pense. D'ailleurs, les Instagrammeurs, c'est ce qu'ils disent. Mais je suis pas sûr qu'ils se déplacent sur Clubhouse parce que c'est pas la même chose. Je suis d'accord avec toi, et c'est là le problème. C'est que s'ils se déplacent pas sur Clubhouse, tu vas te retrouver avec la population LinkedIn, si tu veux, d'une certaine manière. Et la population LinkedIn, elle a peur de tout. Puisque si elle fait un truc, le commercial, il fait le commercial. Le créatif, il va sortir ce qui va sortir. Mais il va pas les créer forcément pour... Je crois pas que cette volonté de relier les choses entre elles, elle soit comment on dit, elle soit obligée. Moi, aujourd'hui, les entrepreneurs qui sont sur Clubhouse, les mecs, ils vont s'ennuyer très vite parce que les gens qui viennent sur Clubhouse et qui les suivent, ils vont pas rester. Ils vont pas rester parce que ce qu'ils disent, ils le disent déjà sur LinkedIn, et que de toute façon, les mecs qui la regardent sur LinkedIn, ils la regarderont sur Clubhouse. Sauf si ça reste de l'entre-soi. Mais il y aura toujours de l'entre-soi. Quand tu regardes sur Twitter, t'as des groupes de journalistes qui se parlent entre eux, t'as des groupes de médecins qui se parlent entre eux, t'as des groupes de libraires qui se parlent entre eux. Voilà, donc ça existe aussi. Moi, je vous trouve trop catégorique pour un truc qui, pour l'instant... Il faut un peu de débat, sinon c'est chiant, au contrario. Et de deux, tout ce que je dis, c'est pas, il faut pas dupliquer le contenu de TikTok, c'est rien. Enfin, peu importe, les 3/4 vont pas me parler. Ce que je veux dire, c'est qu'une plateforme réussit de par la qualité ou la nature de son contenu. Et donc là où ce que je dis, c'est que si Clubhouse très rapidement ne se renouvelle pas sur le contenu, alors que la plateforme a un potentiel énorme, c'est pour ça que je ne suis pas négatif sur la plateforme, elle ne décollera pas. Et donc, parce que je suis comme toi, j'appelle de vœu que cet outil, parce que c'est un outil, Clubhouse, c'est un outil, c'est pas eux de même, il n'y a pas un éditeur qui propose un contenu, c'est juste un outil qui permet à des gens de venir le proposer. Aujourd'hui, l'offre proposée, dans sa grande majorité, ne parlera pas à tout le monde, et 2, est quand même pas bonne. Parce que beaucoup ne sont pas préparés, parce que beaucoup sont là pour s'entendre parler. Et donc, la même chose sur TikTok, la même chose sur Twitter. Hein. Avec 15 ans ou 20 ans de plus. La majorité des gens qui tweetent aujourd'hui tweetent des choses inintéressantes et chiantes et sans intérêt. Et la majorité des gens qui sont sur LinkedIn postent des trucs qui parlent de machin. Et sur TikTok, encore une fois, moi je vous le redis,
on passe du temps dessus, mais globalement, il y en a combien de posts où tu t'arrêtes et que tu partages en disant putain, je suis mort de rire, ou c'est super sympa. Oui, mais ça c'est la normalité peut-être, parce que il y a combien de posts, je peux même faire l'inverse. Il y a combien de fois tu peux défiler ton LinkedIn et te dire putain, il y a rien en fait. Il y a rien, il y a que les vendeurs de pantoufles et les mecs qui te montrent ce qu'ils ont fait, leur dernière crotte. Donc tu vois, j'entends ce que tu dis, mais les gars, on va pas être d'accord ensemble sur ce sujet. Je sens que ça va revenir sur Clubhouse. Il est déjà un peu plus de 12h12, donc je sais que certains d'entre vous ont des choses à faire très très importantes comme manger ou ranger ses chaussettes. Donc on va vous laisser faire tout ça. Et juste vous dire qu'on a un gros programme la semaine prochaine, parce que je pensais pas qu'on en passerait autant de temps sur Peugeot et sur Clubhouse, mais quand je vois le sujet de la semaine prochaine, je me dis que ça va être encore pire, parce que la semaine prochaine on va parler des grosses et des petites agences. Autant vous dire que je vais t'inspirer la semaine prochaine, c'est une certitude. Merci beaucoup David, merci Franck. On n'achètera pas des Peugeot cette année, je crois que c'est clair. Peut-être l'année d'après, allez savoir. Pour Clubhouse, dès que ça arrive sur Android, promis. On va se faire le match retour quand il arrive sur Android. Qu'est-ce que t'en penses, David? Certes. C'est pas comment on va se faire le match retour partant. et on fera un Clubhouse. On nous a rien demandé. Parce que pour le coup, c'est le bon endroit pour une émission qui s'appelle On nous a rien demandé. Hein, je veux dire, si vous voulez venir, c'est bien. Pas faux. Et puis, merci à tous les followers qui nous ont rejoints pendant cette session. Merci également merci à Deadmo, je sais pas pourquoi, mais merci à Deadmo. Merci à Anthony, à Gender et aux autres qui sont venus partager avec nous dans le chat. Et on vous dit à la semaine prochaine. Merci messieurs. À bientôt et à la prochaine. Ciao, ciao. Bye. Bon, et vous achetez pas des iPhones non plus, hein. C'est pas nécessaire. I've been waiting too long and it shouldn't take a week. Put on your favorite dress, I see you got dancing feet. Party on a Sunday, drugs just a sleeper. Living for the moment, put it all on your visa. Mona Lisa, Bonet, Patron in the OJ. Drink to you KO, any are you okay? Good taste in music, many fresh and Coldplay. First you like to work out, no Xannies or no cocaine. When Steve was chasing Laura, baby, all I want is you. When Brock was chasing Nurse Joy, all I want is you. When Thea wanted Justine, all I want is you. When Helga wanted Arnold, baby, all I want is you. But they don't listen. Can't make you feel the same way that I do. They can't love you all the same ways that I do. When the time is right, then you should make a move. Hope it ain't taboo. Hope it ain't taboo. With you apart right now, I need your heart right now. I feel the sparks right now. I need it all right now. We should just start right now. Look, cause I'm on the cloud right now. Let's paint the town right now. Buy what you like, we don't browse right now. Run away and spend some time in the sky right now. I wish that I can get some time off. Steak and portobello with the wine sauce. Say goodbye to social sites and sign off. But communicate more when our lines cross. When Will was chasing Nia Long, all I want is you. When Will was chasing Tyra Banks, all I want is you. When Robert wanted Whitney, baby, all I want is you. When Screech wanted Lisa Turtle, all I want was you. But they don't listen. They can't make you feel the same way that I do. They can't love you all the same ways that I do. When the time is right, then you should make a move. Hope it ain't taboo. Hope it ain't taboo. With you apart right now, I need your heart right now. I feel the sparks right now. I need it all right now. We should just start right now.